Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre espace Bretagne. Alors on va pouvoir démarrer d'ici quelques petites minutes notre inauguration officielle. On va un petit peu improviser puisque on a des invités qui n'ont pas pu nous rejoindre à cause de certains problèmes de transport, paraît-il. On va sur les Mike Horn qui est avec nous, le parrain du Salon Nautique. Merci d'être avec nous, Mike. Et puis monsieur le secrétaire d'État à la mer, Hervé Berville, nous a rejoint. Anne Gallo, vice-présidente de la région Bretagne en charge du nautisme, tourisme, patrimoine. Je vais vous laisser un micro, Anne. Monsieur Berville, est-ce que vous souhaitez prendre la parole? Anne, allez-y. Non, oui, alors bonjour à toutes et tous, je suis Anne Gallet, donc vice-présidente à la région. Nous avons vraiment l'honneur d'accueillir Hervé Berville ici ce matin sur notre stand pour notre inauguration, secrétaire d'État breton, donc je ne peux que, à la mer bien sûr, je ne peux que le souligner et c'est avec un grand plaisir que je vous passe la parole pour introduire cette inauguration, monsieur le ministre. Très bien. On peut l'applaudir d'abord. Ouais, très rapidement, d'abord, vous remercier beaucoup de l'accueil et féliciter la région Bretagne et toutes les Bretonnes et les Bretons pour être présents ici. Mike Horn, qui connaît pas très bien la Bretagne, il a bien vu qu'il y a déjà un peu plus de chaleur ici, dans ce stand-là. Donc, on voit ici les caractéristiques de la Bretagne. Moi, je suis très heureux de voir des costarmoricains. On commence toujours par sa maison, des Finistériens, des Brétiliens et des Morbihanais. Et moi, je suis très heureux d'être ici et d'avoir fait l'inauguration et l'ouverture de ce salon aux côtés aussi du Premier ministre Édouard Philippe, dans sa Première ministre. Alors, il n'est pas breton, personne n'est parfait, mais en tout cas, on lui a essayé de lui faire goûter un peu plus à ce qui est l'esprit breton aussi de la plaisance et du nautisme. Je voulais d'abord, bien évidemment, remercier les organisateurs, remercier tous ceux qui participent aussi à la vitalité de cette belle industrie, de cette belle activité, au fond de cette passion qui est celle du nautisme. Et donc, c'était important pour moi de venir ici sur le stand de la région Bretagne, parce que quand on parle mer, il y a forcément Bretagne qui vient derrière. Quand on parle nautisme, quand on parle port de plaisance, quand on parle aussi décarbonation, innovation, eh bien, je crois que ça se passe aussi à Lorient, ça se passe dans les Côtes d'Armor, ça se passe dans le Finistère, on sait très bien, notamment avec Paul Course au large qui est fantastique, et ça se passe aussi en Ille-et-Vilaine, ou à Saint-Malo notamment. Il y a les services de mon ministère, et qui là aussi, parce que la plaisance, c'est pas une pratique réservée à un petit nombre, c'est, je crois, quelque chose qui doit être populaire, qui doit se démocratiser. Et donc, ce salon, c'est aussi l'occasion de voir tous les aspects. Et on a vu tout à l'heure une belle innovation de Mike Horn sur la pile à hydrogène, qui a un bel avenir devant soi. Et donc, moi, je suis très heureux d'être ici avec vous, parce que c'est à la fois de la technologie, des territoires, des femmes et des hommes qui ont la passion de la mer. Et je crois qu'ici en Bretagne, on concentre beaucoup de ces ingrédients qui font une belle potion maritime. Et peut-être terminer, mais il n'est pas là, je crois qu'il s'est perdu dans un ou deux stands. Féliciter Charles Caudrelier pour sa victoire sur le Rhum. Et il était en train de déambuler. Voilà, donc il va revenir tout à l'heure. Lui dire que je crois qu'on a tous vibré en regardant cette course. Je voulais remercier les organisateurs et puis avoir une pensée aussi pour la famille des personnes qui sont décédées. J'en profite ici parce que j'ai pas eu l'occasion de le faire publiquement. Mais avant de passer la parole à Anne, vous dire que ce ministère et tous ceux qui participent à la mise en œuvre, au déploiement de la politique maritime, je crois qu'on a devant nous de belles années. Parce que je crois que plus que jamais, nos concitoyens, et j'ai envie de dire le monde, a pris conscience que la protection des océans, la protection de la biodiversité marine, l'enjeu de faire de la mer un enjeu primordial pour notre pays, pour le développement aussi économique, était quelque chose d'important. Et donc on le voit ici, il y a beaucoup de gens qui sont passionnés par ce sujet, qui ont envie de se lancer dans cette belle aventure maritime, et on a besoin de régions tête de pont, comme la Bretagne, et donc on va continuer à soutenir la région Bretagne, toutes les régions aussi, mais je suis ici en Bretagne, et on a un vrai enjeu, et je terminerai par là parce que c'est aussi une compétence de la région, sur la formation. On doit vraiment rendre encore plus attractifs les métiers de la mer. On doit les faire connaître. À chaque fois que je vais sur un stand, on me dit j'ai du mal à recruter. C'est des métiers qu'on connaît pas suffisamment. C'est des métiers, je crois, de passion. C'est des métiers qui vont évoluer. C'est des métiers où on peut allier le plaisir de pouvoir naviguer le soir et le matin, d'avoir une magnifique vue aussi sur nos espaces littoraux, nos espaces maritimes. Donc je crois qu'on a une vraie action collective à mener ensemble avec des gens qui peuvent aussi inspirer comme Mike Horn, avec des élus comme Thierry Simelière, des entreprises et des régions, pour vraiment faire en
en sorte que nos jeunes, qu'ils soient des espaces littoraux ou pas, qu'ils soient de la Bretagne ou pas, rentrent aussi dans ces belles formations et dans ces métiers maritimes, parce que je crois que c'est l'avenir d'une belle région comme la Bretagne, et on en aura besoin pour protéger nos océans et pour aussi renforcer la souveraineté économique de notre pays, parce que la politique maritime fait partie de cette souveraineté économique. Donc voilà, vive la Bretagne, vive la mer, vive la République et vive la France. Merci, monsieur Hervé Berville, secrétaire d'État à la mer, merci de votre visite sur le stand Bretagne. Anne Gallo, vice-présidente de la région Bretagne, c'est à vous. Oui, merci, monsieur le ministre, cher Jimmy, monsieur le député, monsieur le président de la FIN, Mike Horn, je suis ravie, vraiment honorée que vous soyez là. Mes chers collègues donc des Côtes-d'Armor et de Lorient, Saint-Brieuc. Alors, je tenais tout d'abord à excuser, il y a un certain nombre de personnalités ici, mais vous connaissez les contraintes du week-end, et je tenais à excuser tout d'abord Maël de Calan, le président du Finistère. Ensuite, nous avons Fabrice Loher, monsieur Valton, qui n'ont pas pu, et François Cuyandre, qui n'ont pas pu venir ici par rapport aux contraintes que nous connaissons, effectivement. Donc, si vous avez pris un bateau aussi. Voilà, remonter la Seine, c'est ça, ça aurait été avec plaisir. En tout cas, je tenais à excuser leur absence, et leurs équipes sont présentes. Ici, nous aurons des interventions de Saint-Brieuc et puis de Lorient. En tout cas, sachez que, comme les années précédentes, la région Bretagne revient sur le salon nautique avec beaucoup de plaisir, évidemment, sous le signe d'une marque commune, vous l'avez dit, monsieur le ministre, et c'est important, qui rassemble donc le Finistère, qui rassemble la ville de Brest, qui rassemble Lorient, Saint-Brieuc, et surtout, ce sont plus de 60 exposants bretons qui sont présents ici sur ce salon nautique. Alors, cette marque commune est vraiment, vous l'avez dit, le reflet d'un savoir-faire et le reflet d'une unité. Associée au nautisme, elle trouve tout son sens, car ce n'est qu'en abordant ce sujet dans son intégralité, dans sa globalité, dans sa transversalité, que nous pourrons revendiquer notre excellence nautisme. Nous avons une excellence bretonne, et il faut absolument le rappeler, le savoir dire. De la construction des bateaux, vous en avez parlé, au recyclage, de la classe de mer, vous avez des images qui tournent peut-être derrière, à la course au large, que ce soit sous l'angle des infrastructures ou donc des services. Nous avons la chance en Bretagne de couvrir l'intégralité des maillons de cette filière d'excellence. Et j'ai souhaité, avec toutes les équipes de la région, avec le président Loïc Chéné-Girard, bien sûr, encore cette année, concevoir cette présence collective à ce salon sous le signe d'un nautisme durable, et nous l'affichons très volontairement. Un nautisme facile que nous assumons pleinement. Durable car il s'engage dans la transformation des procédés de fabrication, des supports nautiques, de recyclage, comme vous le verrez cet après-midi lors de la table ronde que nous organisons ici avec l'APER. La transition écologique ne peut cependant s'envisager sans un regard sur les usages. Et pour cela, les gestionnaires de ports de plaisance de Bretagne, que je tiens à saluer, s'engagent depuis 4 ans maintenant dans la certification port propre. Et nos prestataires nautiques, quant à eux, travaillent actuellement sur une nouvelle marque employeur des centres nautiques bretons afin d'améliorer les conditions de travail des salariés et bien sûr d'attirer de nouveaux talents. Ensemble, en tout cas, les efforts de tous, l'attractivité des métiers de la filière nous permettra de mieux recruter, vous l'avez dit, de mieux fidéliser et de rendre aussi nos clients, et c'est le but aussi ultime, plus satisfaits en Bretagne. Je finirai par les courses au large et les événements nautiques de l'année 2022, dont la Route du Rhum évidemment. Il constitue vraiment une grande fierté pour nos professionnels, pour notre territoire globalement et nos usagers. La région Bretagne soutient l'organisation de ces courses au large en apportant soit un soutien financier significatif, soit un apport logistique conséquent avec la mise à disposition de nos ports régionaux. Et vous le savez, quelques courses nautiques qui ont eu lieu dans ce cadre en 2022, je vais en citer quelques-unes, je vais faire des frustrés, je le sais, mais c'est pas grave. Nous commençons en avril avec le SPI Ouest France à la Trinité, il y a les routes des îles du Ponant, la Guyadère Bermude, la Pro Sailing Tour, Finistère Atlantique, le défi Azimut, la Solitaire du Figaro, et nous avons terminé avec la Route du Rhum.
Et nous le savons, l'économie entraînée par la course au large n'est plus à démontrer. Et je pense que toutes les collectivités présentes aujourd'hui ont bien conscience de cela. Et cependant, cette économie doit pouvoir perdurer dans un monde dont les ressources naturelles, on le sait, sont finies et les inégalités sociales, malheureusement, encore trop existantes. Et pour être en phase avec le projet de la région Bretagne, initié par Loïc Chéné-Girard, en collaboration avec Pierre Pouliquin, mon collègue à la course au large, j'ai avec les équipes le souhait de continuer l'engagement de la course. Nous allons nous atteler avec Pierre à une réflexion globale, mais bien entendu en intégrant les transitions écologiques, les transitions sociales. Et cet engagement se traduit par exemple par des projets de recherche comme celui porté par notre agence de développement BDI, que je tiens à remercier pour ne pas oublier, qui organise ce stand ici, qui arrive à fédérer tout le monde. Donc porté par notre agence, 2 universités également soutenues par la région Bretagne. C'est le projet Eco-Sailing Design qui vise à étudier la conception écologique des bateaux de course. Et je finirai évidemment par vous parler des Nautic Days, puisque cette année, en 2022, nous avons initié la première rencontre des professionnels du nautisme. C'était à Fouesnant, donc j'ai eu le grand plaisir de lancer cette première opération. Je compte sur votre présence nombreuse l'année prochaine, en octobre 2023, et ce sera l'occasion de mettre à l'honneur celles et ceux qui œuvrent quotidiennement sur le terrain pour un nautisme qui est signe d'unité. C'est extrêmement important. Il faut fédérer les acteurs, également de durabilité et d'accessibilité en Bretagne. Voilà, donc 3 mots d'ordre pour résumer l'intervention de la région Bretagne. C'est l'unité, la durabilité, l'accessibilité. Il est important aussi que le nautisme se démocratise et qu'on mette le plus de monde sur l'eau pour accompagner cette filière. Donc merci à tous, merci beaucoup Monsieur le Ministre de votre présence aujourd'hui, et je passe la parole à mon collègue. Alors, on va libérer Monsieur le Secrétaire d'État, parce que je crois que vous avez un planning très serré. On va juste faire une petite photo avant. Voilà, Mike, approchez-vous. Et ensuite, on passera la parole effectivement à Thierry Simelière pour Saint-Brieuc-Armor Agglomération. Pour les costards marocains, vous restez avec nous. Bon, merci alors. Voilà, donc Thierry Simelière pour Saint-Brieuc-Armor Agglomération, partenaire de cet espace Bretagne cette année, en charge de la politique de la mer, des activités portuaires, de la plaisance, de l'événementiel maritime et maire de Saint-Quay-Portrieux. Monsieur Simelière, merci d'être avec nous. Oui, merci de me donner la parole. Monsieur le ministre, cher Hervé, Madame Gallo, vice-présidente, mes collègues des autres agglomérations et surtout chers partenaires sur ce stand Bretagne. Un grand honneur de représenter l'agglomération Briochine, et je voudrais surtout excuser notre président, Renard Cardraon, qui n'a pu être présent, et je représente aussi l'ensemble des autres élus. Et on va parler tout à l'heure de formation, d'innovation et de l'engagement complet de l'agglomération Briochine. Alors, je ne vais pas vous faire une visite complète, monsieur le ministre. Vous connaissez l'agglomération Briochine, nos 3 ports, le Légué, Binic, Étaples-sur-Mer et Saint-Quay-Portrieux, accessible 24 heures sur 24, les 4 pôles nautiques, mais c'est... Depuis la nouvelle gouvernance, nous mettons en place une stratégie maritime qui se décline à la fois sur le monde économique, sur la formation aussi, mais aussi sur l'événementiel. Donc on est présent en tant que co-exposant, c'est la volonté qu'a affichée l'agglomération Briochine, pour mettre en valeur toutes nos capacités d'innovation et de formation du territoire. Déjà, nos jeunes skippers seront présents pendant ce salon nautique. Je pense notamment à Hugo Mailleux, que nous préparons pour la Mini Transat, Maël Garnier, dans le cadre de la Figaro, et ainsi d'autres jeunes skippers issus évidemment de notre pôle nautique. Je serai cet après-midi aussi pour la présentation du Tour de Bretagne à la voile, dont la ville de départ, pas la ville, le port de départ sera Saint-Quay-Portrieux. Donc un grand honneur de recevoir évidemment tous ces grands navigateurs. Et prochainement, lundi, c'est mon collègue qui sera présent dans le cadre des formations et innovations. Tout ce qui tourne autour du nautisme. Parfois, il y a un mot qu'on n'emploie pas, la féminisation autour de ces métiers, avec la présence de l'UIT de Saint-Brieuc, du lycée maritime de Paimpol, Inos Composite et des entreprises partenariales et partenaires de l'agglomération. Enfin, je voudrais simplement donner un petit clin d'œil aux associations, notamment de sport loisirs, qui s'engagent énormément sur notre territoire sur 2 thématiques. Handivoile, comment rendre accessibles tous ces bateaux aux différents types de personnes en situation de handicap.
le nautisme et la santé, sport santé, et aussi notre engagement avec l'association Briochine des futurs étudiants avec une section voile que l'on porte avec l'agglomération, mais aussi au niveau du port de Saint-Quay-Portrieux. Donc vous voyez, c'était ainsi que l'on peut définir ce qu'on appelle notre ambition nautique. Et enfin, pour 2023, nous souhaitons poursuivre bien sûr notre engagement avec la classe des 50, Océan de 50, pour un événement 2023 qu'on va co-construire, on va dire, au cours de ce salon nautique, qui est quand même un moment convivial et d'échange pour la co-construction avec les agglomérations et l'ensemble de la région Bretagne, pour définir et surtout être très présent et réaffirmer l'ambition nautique de l'agglomération Briochine. Merci. Merci beaucoup Thierry Simelière. Pour Saint-Brieuc, Armor Agglomération. Allez, on va du côté de Lorient à présent avec Jean-Philippe Caux, président de Lorient Grand Large, et vous allez représenter nos élus qui n'ont pu se déplacer aujourd'hui. Fabrice Loher, président de Lorient Agglomération et maire de Lorient. Merci monsieur le secrétaire d'État. Vous repassez quand vous voulez. Bon salon à toutes et à tous, et encore une fois, vive la Bretagne. Jean-Philippe Caux pour Lorient Grand Large. Merci Vincent, merci à tous, bonjour. Oui, je représente les élus, nos élus de Lorient, un petit peu au pied levé. Et je vais essayer d'être... Bon, ok. Alors, on va parler de la région Bretagne, bien évidemment. Et pour parler de l'attractivité de cette Bretagne extraordinaire et comment Lorient y participe, je vais parler de ce que je connais le mieux. Effectivement, c'est les événements nautiques et la course au large. Mais en tout cas, j'aimerais un peu remettre l'église au milieu du village. La région Bretagne est la terre des marins, et la terre des gens qui vivent, la terre qui attire, et les gens qui viennent habitent maintenant en Bretagne et ne veulent plus en repartir. Ça, on le voit évidemment partout en Bretagne. Donc cette région attire. C'est une ville où les gens vivent. C'est pas une ville, une région où les gens vivent, une région où les gens travaillent et les gens font évidemment de la course au large. Et de la course au large à Lorient, bien évidemment, maintenant avec la base, Lorient la base, on passe plus inaperçu. C'est un travail de longue haleine. Ça fait plus de 20 ans que l'agglomération a mis de l'argent dans la base pour faire ce qu'elle est aujourd'hui et ce n'est pas fini. Et donc aujourd'hui, on a quelque chose d'extraordinaire sur Lorient où on a un outil et il manquait un certain nombre de choses. Et entre autres, il manquait des événements nautiques à la hauteur de Lorient. Donc aujourd'hui, cet dynamisme qui a été mis en place avec les élus va vous permettre de voir que Lorient va vous proposer tout un tas d'événements qui vont, bien entendu, ressurgir sur toute la région Bretagne. Et c'est ça qui est important, l'attractivité de notre belle région. Merci. Merci Jean-Philippe Caux. Pour Lorient Grand Large, Anne, vous allez... Oui, simplement de donner le mot de la fin. En tout cas, vraiment, la région Bretagne est fière aujourd'hui de rassembler ses acteurs. C'est vrai que nous avons un vrai savoir-faire, nous avons la volonté de partager et nous sommes un vrai territoire, le premier territoire maritime. Donc, je vous souhaite en tout cas une belle fête de fin d'année, des belles fêtes de fin d'année et surtout que 2023 soit aussi à la hauteur de ce qui a pu se passer en 2022, qu'on aille encore plus loin, mais vraiment qu'on y aille ensemble de façon durable en respectant notre identité bretonne. Voilà, merci à tous et merci de votre engagement pour la région. Merci beaucoup Anne Gallo pour la région Bretagne. On va remercier évidemment aussi les absents, on le disait, les élus du Finistère et de Brest qui n'ont pu nous rejoindre. Merci à toutes et à tous. Maintenant, on va continuer évidemment ce moment de convivialité avec. On est revenu à nos vraies traditions par rapport à l'année dernière. On est un peu plus libre, donc on va pouvoir déguster les crêpes de notre chère Sylvie. Et puis on va vous offrir évidemment le verre de l'amitié d'ici quelques petites minutes. Je voulais saluer Johan Richaume qui est avec nous, double vainqueur de la Route du Rhum, s'il vous plaît. Viens, Johan. On a eu Charles Caudrelier tout à l'heure. On va quand même saluer les vainqueurs. C'est notre centre névralgique, hein, ce stand Bretagne sur le salon nautique. Les skippers nous font toujours le plaisir de passer nous voir. Comment ça va, Johan, depuis le retour de Guadeloupe? Très bien. Écoute, j'ai fait un petit passage en Bretagne, justement, hein, voir l'activité au chantier, parce qu'on a un IMOCA en construction. Et puis un petit saut à Paris. Et puis je prends 15 jours de vacances, parce que là, je suis revenu bien cramé quand même. Double vainqueur dans le CV, c'est pas mal quand même. Ouais, je suis hyper fier. On a pris un gros pari avec mes partenaires, Paprec et Arkea, de se relancer là-dessus en même temps que de construire un IMOCA en vue du Vendée Globe. Donc une prise de risque
maîtrisée apparemment, mais prise de risque quand même, et donc hyper fier du résultat. Ouais. En tout cas, une course maîtrisée de bout en bout. S'il vous plaît, Johan Richomme, vainqueur de la Route du Rhum en classe 40, double vainqueur. Merci, et on va vous inviter autour de notre comptoir maintenant, mesdames et messieurs. Et pendant ce temps, je vais vous annoncer le programme pour tout à l'heure. Nous aurons rendez-vous, vous l'avez dit, Anne Gallo, sur une table ronde très importante à 15h. On va vous parler du recyclage des bateaux de plaisance en compagnie de l'éco-organisme La Paire. Et puis, 16h, présentation du Tour de Bretagne à la voile, et 17h30, présentation du Tour du Finistère à la voile. Voilà, mesdames et messieurs, bienvenue sur notre espace Bretagne. Ça y est, le salon est officiellement ouvert pour notre plus grand plaisir. Je vais vous rappeler aussi que pour l'ensemble des exposants bretons, nous vous accueillons tous les matins à partir de 9h pour le café traditionnel. Donc passez le mot à tous les exposants bretons. Et puis, il y a aussi des apéros, mais ça, on n'en parle pas trop, on en parle qu'entre nous. Ok. Je baisse le son d'un coup. En tout cas, soyez les bienvenus. C'est reparti pour un nouveau nautique en compagnie de la Bretagne, en compagnie de Brest Métropole, en compagnie de Lorient Agglomération, du département du Finistère et de Saint-Brieuc Armor Agglomération pour vous accueillir cette année sur cette édition 2022.